classement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de... C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Histoire d'un enlèvement ce matin. C'était il y a 42 ans, en juin 1980. Le patron du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, est enlevé et séquestré pendant 12 jours. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, ce patron, il s'appelle Michel Maury-Laribière. Il est très en vue à l'époque. Il est enlevé alors qu'il participe à une réunion tout près de Poitiers. Oui, et un seul indice est retrouvé. Sur la banquette de la voiture du grand patron, il y a ce papier. Michel Maury-Laribière a été enlevé. Ne prévenez pas la police. Nous exigeons une rançon de 3 millions de francs. Les instructions suivront. Vendredi soir, monsieur Maury-Laribière, père de 6 enfants, grand, sec, cheveux plaqués, fine moustache, participait à une réception du préfet de région à Poitiers avant de regagner son domicile par la route. Jean-Luc, un des fils du grand patron, est le premier à arriver sur les lieux du rapt. Un QG s'organise à côté de l'usine et en secret, la famille commence à travailler avec la police. Prêts à tout aussi pour sauver leur patron, un bon patron, les 400 salariés de la briqueterie la plus moderne d'Europe qui envisagent de payer la rançon d'une manière ou d'une autre. Les enquêteurs soupçonnent un temps le groupe Action Directe, fausse piste. Pendant ce temps, les ravisseurs ne se manifestent pas et ils vivent normalement, circulent normalement dans les environs de Périgueux en étant invisibles. On le découvrira quelques jours plus tard. Un univers de forêts, de petites routes vallonnées, de petits villages où l'on trouve beaucoup de vieilles maisons que l'on rénove. Et c'est justement dans une de ces vieilles fermes réaménagées sur une hauteur en plein milieu d'un bois que le couple de ravisseurs a détenu M. Maury-Laribière pendant 12 jours. En multipliant les appels téléphoniques à la famille et aux salariés, l'un des ravisseurs est finalement retrouvé. Il a 31 ans et il a déjà été condamné 3 fois pour escroquerie et vol. Alors 12 jours de séquestration vont s'en suivre pour Michel Maury-Laribière. C'est finalement un gendarme à la retraite qui va donner l'alerte après avoir repéré les ravisseurs. Oui, et au moment de sa libération, Michel Maury-Laribière raconte la peur qu'il a eue de mourir. Il retrouve quelques heures plus tard les ouvriers de son usine. Je ne croyais pas vous revoir. J'ai vécu pendant 10 jours en disant je vais mourir d'une minute à l'autre. Puisque jeudi, j'ai reçu une lettre, un message me disant que je serais exécuté jeudi. Et il raconte sa détention. On me mettait la radio, toutes les informations, Europe numéro 1, presque toujours. Et puis lorsqu'il s'agissait de moi, au moment des informations, on baissait pour que je n'entende pas. Condamné à 12 ans de prison, le ravisseur réussira à s'échapper 2 fois. Merci Lord d'Autriche. À suivre sur Europe 1 dans le